Hello, everybody. Good morning and welcome to the Christocentric Meal, a daily reflection of your true identity in Christ Jesus. Hello tout le monde, bienvenue à ce message, bienvenue à ce rendez-vous, votre réflexion journalière de votre réelle identité en Christ Jésus. Abel Damina is my name, and I'm here with Pastor Chris, who translates and interprets to the French-speaking community. Abel Damina est mon nom et je suis ici avec le frère, le pasteur Chris, qui va vous traduire ce message pour le monde francophone. Help us invite a friend, a family, share the video, drop them on groups. Let's get this word to the ends of the earth. Aide-nous à partager ce message à un plus grand nombre possible, à ta famille, à tes proches, pour pouvoir toucher un plus grand nombre, afin de pouvoir apprendre avec nous ce message. All right, let's pray together as we begin the day in God's word. Alors, prions ensemble pendant que nous commençons cette journée avec la parole. Father, in the name of Jesus, we pray for everyone connected to this broadcast. Père, au nom précieux de Jésus, nous prions pour toute personne connectée à ce message. Receive revelation knowledge. Que cette personne reçoive la révélation, la connaissance révélationnelle au nom précieux de Jésus. The eyes of your understanding be flooded with light. Les yeux de tes entendements soient éclairés. Receive clarity by the word of God. Reçois la clarté par la parole de Dieu. And at the end of it today, you'll be the better for it. Et à la fin de ceci, tu seras une meilleure version de toi-même. In Jesus' name. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. All right, let's get in the word today. We are still examining how did God forgive sins, and today is part 2. Alors, rentrons rapidement dans la parole. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu a-t-il pardonné les péchés. Nous sommes aujourd'hui à la partie 2. We identified the word forgiveness as implying to give forgiveness freely or to forgive. Nous avions identifié le mot pardon comme impliquant de pardonner gratuitement ou de pardonner. By the way, when the word forgive is used in the present tense participle, it was always used for believers to forgive one another or to forgive others. D'ailleurs, lorsque le mot pardonner est utilisé au participe présent, il a toujours été utilisé pour que le croyant de se pardonner les uns aux autres ou les autres. Also recall that the subject of forgiveness is always taught in the past tense and as a gift of God, given without condition in the epistle. Rappelez-vous également que le sujet du pardon est toujours enseigné au passé et comme un don de Dieu donné sans condition dans les épîtres. We may therefore need to ask, is forgiveness what God has done or what God does? Nous pouvons donc être amenés à nous demander, est-ce que le pardon est ce que Dieu fait ou ce qu'il a fait? We will examine Paul, John, and James' writings. Nous allons examiner les écritures de Paul, Jean et Jacques. Brother Paul in Ephesians 4:32 says, Paul, dans Éphésiens 4, verset 32, dit, God for Christ's sake hath forgiven you. Dieu vous a pardonné en Christ. Ephesians 4:7, Brother Paul says, they whose iniquities are forgiven. Éphésiens 4, verset 7 dit, pour ceux que leurs péchés ont été pardonnés. In Colossians 2:13, Brother Paul says, having forgiven you all trespasses. Colossiens 2, verset 13, vous faisant grâce toutes les offenses. Let's look at John. Regardons Jean. 1 John chapter 2 verse 12, John says, because your sins are forgiven you for his name's sake. 1 Jean 2, verset 12 dit, parce que vos péchés vous ont pardonné à cause de son nom. Paul and John emphasize a past tense act. Cela dit, Paul et Jean ont mis l'accent sur un acte au passé. Which in other words means that the forgiveness is not what God will do or what he does, but rather what he has done in Christ and for Christ's sake. Qui en d'autres termes signifie que le pardon n'est pas ce que Dieu fera ou ce qu'il a fait, ce qu'il fait, mais plutôt ce qu'il a fait en Christ et pour l'amour de Christ. James also wrote concerning the subject of forgiveness, but it appears
He alone used forgiveness in the present tense. Jacques a également écrit sur le sujet du pardon, mais il semble que lui seul ait utilisé le pardon au présent. James chapter 5 verse 14 to 16. Jacques 5, verset 14 à 16. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if you have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray for one another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Alors Jacques 5, verset 14 à 16 dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera. Et s'il commet des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés l'un aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Est une grande efficacité. By using the word shall, it suggests James was referring to what God will do. En utilisant le mot sera, cela suggère que Jacques faisait référence à ce que Dieu ferait. Hence, we need to understand James' discussion in context. Par conséquent, nous devons comprendre la discussion de Jacques dans son contexte. Observe from James chapter 5. Observez à partir du texte de Jacques 5. James never asked the sick to confess his sins to God, Jacques n'a jamais demandé au malade de confesser ses péchés à Dieu. but states that if he has committed any sin, they shall be forgiven him by fellow believers. Mais déclare que s'il a commis un péché, ils lui seront pardonnés par ses compagnons croyants. James did not say confess your faults to God, but to one another in verse 16. Jacques n'a pas dit confessez vos péchés, vos fautes à Dieu, mais les uns aux autres, au verset 16. So James was teaching on restoration of relationships among believers one to another. Ainsi, Jacques enseigne sur la restauration des relations entre les croyants l'un à l'autre. We can therefore ascertain from our study yesterday and today Nous pouvons donc déduire de notre étude d'hier et aujourd'hui that number one, forgiveness is not what God does, neither is it an ongoing work. que le pardon, premièrement, le pardon n'est pas ce que Dieu fait, ni un travail continu. Forgiveness is what God has done for us in Christ and received by faith. Le pardon est ce que Dieu a fait pour nous en Christ et reçu par la foi. All who have believed the gospel have received forgiveness and have forgiveness as a present day reality. Tous ceux qui ont cru à l'évangile ont reçu le pardon et ont le pardon comme réalité actuelle. The one who has believed the gospel will not be forgiven, but has been forgiven eternally by God. Celui qui a cru à l'évangile ne sera pas pardonné, mais a été pardonné éternellement par Dieu. Hebrews chapter 8 verse 6 to 9. Hébreux 8, verset 6 à 9. Hebrews chapter 10 verse 12 to 18. Hébreux 10, verset 12 à 18. Having said that, forgiveness is explained from the epistles as what God has done in Christ Jesus. Cela dit, le pardon est expliqué à partir des épîtres comme ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. We do not ask God to give us forgiveness. It is a reality that is ours in Christ Jesus. Nous ne demandons pas à Dieu de nous pardonner. C'est une réalité qui est nôtre en Christ. Glory to God. Gloire à Dieu. Say these words of confession with me Alors today. dis ceci, cette phrase avec moi. Forgiveness is what God has done in Christ for me. Le pardon est ce que Dieu a fait en Christ pour moi. This is not dependent on my ability, but on the reality of what I have in Christ. Cela ne dépend pas de mes capacités, mais de la réalité de ce que j'ai en Christ. Say with me very loud, I have the forgiveness of sins eternally. Dis avec moi, j'ai la rémission des péchés en Christ éternellement.
Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Let's pray with you today. Alors, je vais prier avec toi ce matin. Father, we pray for viewers out there today Père, je prie pour toute personne qui nous suit en ce moment, that this revelation brings assurance to the heart of our viewers. que cette révélation donne une assurance à nos téléspectateurs. The accuser has no room anymore. L'accusateur n'a plus de règles, n'a plus de voix en ce moment. We release you from guilt and condemnation. Nous te relâchons de la culpabilité à la liberté. We silence the voice of the enemy. Nous mettons en silence les voix de l'ennemi. And we decree that you are grounded in the truth of the Et gospel. nous déclarons que tu es enraciné dans la parole de Dieu. Great grace is upon you. La grâce soit sur toi. In Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. What a blessing. Quelle bénédiction. Praise God. Gloire à Dieu. Make sure you invite people, share these videos. Let's get the word around the world. Sois-en sûr que tu invites le maximum de personnes à se connecter à ce message. Until we come again your way tomorrow. Jusqu'à ce que nous vous voyons encore demain matin. This is Chris and Abel Damina saying Ici, Chris et Papa Damina disent that the kingdom of God le royaume de Dieu is in power. est en puissance. Amen. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.